Il est bientôt 2 heures du matin. Miss Jacqueline et sa complice de scène terminent de se préparer avant d'aller sur scène. Perruque, maquillage et paillettes, rien ne manque à leur panoplie de travestis. Un spectacle de cabaret classique dans bon nombre de clubs gays occidentaux, mais bien plus confidentiel en Russie. Le Mayak, qui a su ménager ses relations avec les autorités locales, est le club gay incontournable de Sotchi. Et comme chaque soir, le public est au rendez-vous. Notre club est un endroit où les gays peuvent être eux-mêmes. Ils peuvent s'embrasser, ils peuvent danser ensemble. Personne ne leur dira rien, personne ne les montrera du doigt. Un îlot de liberté pour les homosexuels de la région, mais la réalité est pourtant beaucoup plus difficile pour les gays en Russie. Vladislav a 17 ans et habite à Sotchi. Sa vie s'est transformée en enfer le jour où ses camarades ont appris qu'il était gay. Ils avaient repéré à quelle heure je rentrais chez moi d'habitude le soir et ils se cachaient dans les buissons. Ils m'ont lancé des pierres. Ils avaient bien sûr caché leur visage. Ils m'ont lancé des pierres, créé des slogans nationalistes. Ils m'ont insulté, ils ont dit que je devais crever et brûler en enfer. Frappé, insulté et humilié, Vladislav a finalement dû quitter son école et s'est inscrit dans un lycée de Sibérie pour suivre des cours par correspondance depuis Sotchi. À 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, la question des droits des homosexuels en Russie est en première ligne. Les gay prides sont interdites dans le pays. Ceux qui bravent l'interdiction sont souvent victimes de violences. En juin dernier, une loi contre la propagande homosexuelle a été promulguée par Vladimir Poutine, un texte censé protéger les mineurs, aux contours très flous, et qui a provoqué une vague d'indignation à l'étranger, certains appelant même à boycotter les JO. Des craintes aussi du côté des fédérations, car les sportifs qui afficheraient leur orientation sexuelle ou leur soutien à la cause gay pendant les Jeux pourraient théoriquement être condamnés à 2 300 € d'amende et 15 jours de prison. Mais le comité international olympique, qui a mis plusieurs semaines à réagir, affirme avoir obtenu des garanties des autorités russes. La charte olympique prévoit que toute ségrégation est parfaitement interdite, que ce soit raciale, de religion, couleur ou autre, sur les territoires olympiques. Et donc, ça sera le cas, nous en sommes persuadés. Un discours qui ne convainc pas la communauté homosexuelle en Russie, mais beaucoup de gays considèrent néanmoins les JO comme une chance pour se faire entendre lorsque le monde entier aura les yeux braqués sur Sotchi.